À l'état-major commandement du secteur opérationnel de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya, s'est fait présenter quelques éléments de la rébellion ougandaise ADF capturés sur les champs de bataille. Ces éléments ADF ne maîtrisent ni le français ni les langues locales. La visite guidée des différents bureaux a permis aux nouvelles autorités militaires de la province de se faire une idée sur les besoins prioritaires de ce secteur opérationnel. En avant, de retour au cabinet, l'autorité provinciale a échangé avec plusieurs délégations. Dans la foulée, celle du STAREC qui a présenté la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. Les deux parties se sont engagées dans la stabilisation de cette région écumée par des groupes armés nationaux et étrangers. Comme vous le savez, la stabilisation qui intervient dans le cadre de la sécurité, restauration de l'autorité de l'État, mais aussi les enjeux autour des groupes armés encore actifs dans la province de l'Ituri. Et troisième chose, c'était aussi recueillir de l'autorité un message clair par rapport au mode opératoire, le niveau de partenariat, collaboration avec les partenaires impliqués dans la stabilisation. Une rencontre immortalisée par cette photo de famille, comme pour dire l'union fait la force. Wananchi katika eneo hili la Masisi, Kivu Kaskazini, wasema kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limefanya kazi muhimu kushiriki katika uhamasishaji wa makundi ya waasi hasa Maimai wa UPDC. Jumapili hii jeshi la Kongo FARDC limewapokea wapiganaji 470 wakiwa na silaha aina mbalimbali baada ya kufanya uasi kwa miaka 20 katika eneo la Ufamando, katika eneo la Walikale na Masisi, wakiwa katika kundi la UPDC, yaani muungano wa wazalendo kwa ajili ya kupigania nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimetoka porini kupitia sauti ya chef de l'État, son excellence Etienne Antoine Tshisekedi, kupitia sauti ambayo alitusukumia sisi vikundi tunazibiti silaha katika mashariki mwa Kongo kusema tutoke porini na tusaidiane kwa kuchunga nchi yetu. Wapiganaji hao wengi wakiwa vijana na wasichana ambao walishika silaha, safari hii wamezikabidhi kwa kamanda wa operation ya kijeshi Sokola ya pili, Willy Yamba, hapa wilayani Masisi, Kivu Kaskazini. Jeshi la Kongo kwa upande wake likisema hatua hii ya waasi ni muhimu, kwani wananchi wa Kongo lazima washiriki amani na maendeleo. Sehemu yetu yote ya Kivu Kaskazini inapaswa kupata amani, na silaha ambazo zimekuwa zimekimilikiwa bila oda zinapaswa tiliwa chini. Ifahamike kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda mrefu limeanzisha operesheni za kijeshi hapa Kivu Kaskazini, ikiwemo katika mbuga la wanyamapori la Virunga, na hivi sasa ni wapiganaji 470 wote ambao wamekubali kujisalimisha kwa jeshi la Kongo kufuatia mwito wa Rais Felix Tshisekedi. Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant, coiffé de son casque de combat, à côté de son adjoint, le commissaire divisionnaire Romy Ekouka et des responsables militaires en province, débarquent en territoire de Masisi. Ici, le commandant des opérations militaires au Nord Kivu vient avec une mission double pour cette première descente. Depuis sa prise de fonction, sensibiliser les jeunes à quitter les groupes armés et s'imprégner de la situation de la route Goma-Masisi, coupée suite à l'éboulement des terres depuis 4 jours au village Moutiri. Une route très capitale pour les opérations militaires. Nous osons croire que si cette situation perdure, il y aura le flambé de prix à Goma. Raison pour laquelle nous sommes intervenus rapidement pour qu'on voit d'abord comment frayer un chemin pour faire passer d'abord les véhicules. Par après, je vais solliciter Foner qui viendra terminer les grands travaux. Cette route est très importante pour nous. Faisons suite de la conduite des opérations que nous allons bientôt lancer ici sur place. Nous avons lancé un appel à nos frères porteurs d'armes et aussi aux porteurs d'armes étrangers, les groupes d'armées étrangers. Nos frères qui portent les armes aujourd'hui, nationaux, s'ils sont patriotes, ils vont déposer d'eux-mêmes les armes afin que nous construisons ensemble la paix.
Mais ceux qui seront réductibles, nous allons les pourchasser parce que c'est une imposition de la paix. Nous allons les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement. Ces déplacements des autorités militaires dans ces territoires suscitent l'approbation de la population à l'état des sièges. L'une des solutions efficaces par rapport à l'insécurité dans notre territoire et dans notre province. Vous savez, il y a plus d'une décennie, nous avions souffert de la guerre et cette guerre est causée par nos milices normalement, nos enfants propres. Et si l'État lui-même se prend en charge de dire qu'ils viennent nous intervenir, nous venir en aide, de éradiquer ce virus, vraiment nous l'applaudissons avec véhémence. Tous les moyens ont été débloqués par le gouverneur de Provence pour que cette route soit praticable dans des brefs délais. C'est une route d'intérêt national, la RN27, qui relie Bunia à l'Ouganda en passant par les territoires de Djougou et Mahagi, route qui mène également vers le Soudan du Sud via les postes frontaliers de Kengezi Base. Après les opérations de nettoyage menées par ces troupes, le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, sont allés rassurer la population et constater des visus la reprise effective du trafic sur cet axe routier coupé autrefois et à plusieurs reprises par des groupes armés, sémant ainsi la terreur et la désolation parmi la population. Cette route sert de voie de ravitaillement en produits de première nécessité vers les centres de consommation. Au centre de négoce de Iga Barrière, le gouverneur de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Johnny Luboya, a pris langue avec la population venue lui soumettre ses doléances axées essentiellement sur la multiplicité des taxes et les tracasseries auxquelles elle fait face sur ce tronçon. Nous saluons le travail des FARDC et de la police. Ils ont en tout cas libéré ce tronçon. Sur son chemin de retour vers Bunia, le cortège de l'autorité provinciale a été stoppé net par la population qui tenait à tout prix à communier avec les nouvelles autorités. Expression de joie doublée d'un vœu ardent, celui du retour effectif de la paix et la sécurité sur l'ensemble de la province, comme le veut le commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Consécutivement à l'appel lancé par les chefs de l'État congolais, le mouvement politico-militaire Ndouma Defense of Congo, NDC rénové, actif encore dans plusieurs territoires à l'est de la République démocratique du Congo, vient d'exprimer sa volonté de déposer les armes et participer à la pacification de la région et du pays en général. C'est son leader Mouissa Chimwera Igudon qui l'a dit devant la presse venue à sa rencontre en territoire de Massissi. Toza prêt nangonga nyonso kokende kotika minduki peto ambwatepa na oyo président lobaki ke pacification surtout de l'est ou pacification de la République démocratique du Congo. Mais biso toza prêt ngonga nyonso oyo bakolobake o bakonzi bayei bati biso to tikale autour d'une table biso nyonso to sololi vraiment na ngonga nyonso biso toza prêt kotika minduki pe ko pacifier mboka na biso. Ce seigneur de guerre a cependant indiqué qu'aucune autorité provinciale ne l'a jusqu'à présent approché pour entendre ses doléances comme c'était le cas avec les autres mouvements politico-militaires. Otango mususu bango bazwaki banto bayaki pa na bango bakonzi ya mboka bayaki pa na bango kende kosola na bango. Mais biso tozwaki ata mokonzi moko te oya yaki pa na biso. Tomonaki président jeunesse intercommunautaire nde ayaki kopesa biso message kaka. Tanga pesi biso message to lingaki to zela sikoyo bakonzi o bakoya to ebisa bango ke tozwaki munduki pona oyo eloko songolo boye sikoyo poete to tika minduki wana tokotika yango boye esengili to fanda bisika moko nzinga ya mesa poete to eba ndenge nini ba population yo to tika sima batika na boboto kaka wana mais vraiment ba mosusu tango mosusu bazwaki sensibilisation ya malamu ou bien bazwaki ba konzio ba bimaki na Kinshasa to na Goma baya ko pesa bango message officiel na bazwa penza message oyo ko pesa bango ba bimana mbuka mais biso tozwaki ata mutu moko te pamba te biso tozwaki minduki toza ba rebelle te poete ba rebelle baza bantoyo ba ko bongo la mbuka mais biso toza na mission ya ko renverser le pouvoir démocratiquement élité.
tozande na mission ya agression oyo ebimaki libanda ba Rwanda babimaki libanda ba yeyi na mboka na biso babo bazo papa ba mama bazo buma banto bazo tumba ba mbuka nde eloko epesaki biso motima likunya tolobi te tokotika la pamba te toza na constitution na biso na litikili 63 oyo lebike agression nyonso ekobima na libanda ya mbuka esengeli kongole nyonso abundisa likambolina po tesila tira na ngo biso tozwaki minduki biso toza ba rebelle te. Malgré cela, Mouissa Chimwera Guidon dit rester ouvert à toute sensibilisation de la part de l'autorité provinciale. Nakoyamba ye aza mokonzi na biso nyonso nga naza mwana na Nord Kivu naza mwana na République démocratique du Congo ye aza mokonzi na biso population na biso nde bantu baponaki ye pona nini nga yamba ete ye nde koloba aza mokonzi na ngai ndenge atelemeli province mobimba wana tokotosa ye pe tokoyamba ye bisika nyonso akokuta biso pamba te esika biso nyonso tofandi esika biso tozali na plateforme eza ba service ya l'État nyonso eza kuna ezosala misala. Avec plus de 3000 hommes dans différents territoires au nord et sud Kivu, Maniema et Chopo, les NDC rénovés restent un des plus grands groupes armés encore en activité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Des retours de Massissi, je suis Eline Tsongo pour Ecodynamic TV.